Hey, bienvenue à toi dans cette vidéo où on va parler de 10 aliments santé qui te font prendre du poids et du ventre. C'est des aliments qu'on va entendre dire que c'est des aliments bons pour la santé. Et donc, tu vas penser que c'est des aliments qui vont t'aider dans la perte de poids. Tu peux être en train de nettoyer ton alimentation, manger des aliments plus sains, mais tu n'arrives pas à perdre de poids et peut-être que tu manges beaucoup de ces aliments santé. D'accord? Première chose, on va commencer avec les avocats. Les avocats, oui, c'est un aliment santé, c'est un aliment qui est bon pour la santé, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est bon pour la perte de poids. Les avocats contiennent beaucoup de gras et beaucoup de calories. Un avocat, en moyenne, peut contenir entre 300 et 320 calories. Imagine-toi que tu es en train de manger peut-être une purée d'avocat ou une salade d'avocat en pensant que ça va t'aider dans la perte de poids. Et pour la perte de poids, tu dois être dans un déficit calorique. D'accord? Donc, c'est une règle à suivre. Manger moins que ce que tu brûles. Manger moins de calories que ce que tu brûles et donc être dans un déficit calorique. Donc, tu vas aller manger 2-3 avocats par jour pensant que c'est bon pour la santé. Ce qui est vrai, ça va donner beaucoup de vitamines et minéraux, mais c'est très élevé en calories. Imagine-toi, manger 2 avocats par jour et tu as 600 calories de plus et tu vas sûrement être dans un surplus calorique et donc tu ne pourras pas perdre de poids. Donc, première chose à éviter, c'est les avocats. Si tu es en perte de poids, tu adores les avocats, tu peux en manger une demi par jour. Mais c'est pas quelque chose que tu veux manger à chaque repas. Deuxième chose, les noix. Oui, on entend dire les noix, ils sont protéinés, les noix contiennent des bonnes vitamines. Il faut manger des noix, les noix sont bons pour la santé. Et je dis pas le contraire, mais les noix sont très caloriques aussi. Les noix contiennent énormément de gras et donc beaucoup de calories. Une poignée de noix peut contenir jusqu'à 200 calories. Moi, j'adore, pour ma part, j'adore les noix de cajou. Si vous mettez un sac devant moi, je vais manger le sac en entier. Et je vais encore en manger, encore en manger. Je peux jamais m'arrêter. Donc, je penserai vraiment pas que je vais m'arrêter après une poignée. Peut-être manger 2, 3, 4 poignées. J'ai déjà mangé 1000 calories juste avec ces noix. Oui, c'est bon pour la santé, mais est-ce que ça va m'aider à perdre du poids? Je pense pas et c'est quelque chose à éviter en perte de poids. L'autre jour, je voyais quelqu'un qui me disait que il essaye de perdre du poids et il avait un sac de noix complet avec lui qu'il mange dans ses collations. Je lui ai dit, regarde les calories que ces noix contiennent. Ça va te sortir de ton déficit calorique et ça va pas t'aider à perdre du poids et c'est pour ça que tu stagnes. Enlève les noix et remplace ça par quelque chose de plus sain. Troisième chose, c'est les fruits secs, les dattes, les abricots secs, les fruits, les prunes secs. Imaginez-vous, on peut manger une poignée qui va être 10, 15 prunes secs, qui va être tellement facile à manger, va contenir beaucoup plus de calories que si on mange ces fruits dans leur état naturel avec l'eau. Donc, si tu manges une prune, tu seras rassasié. Mais si cette prune-là ne contient pas d'eau, puis elle est toute sèche, eh bien, tu pourras manger 5, 6, 10 très facilement. Une poignée, 2 poignées. Ça goûte bon, c'est plus sucré et on peut en manger beaucoup plus facilement. Alors ça, c'est quelque chose que les gens vont incorporer dans leur perte de poids en pensant que c'est santé, mais qui ne va pas les aider dans une perte de poids. Les dattes, c'est très calorique les dattes et on peut tellement en manger très facilement. Autre chose, les fruits secs, lorsqu'ils sont dans un sac, la plupart du temps, ils vont avoir du sucre ajouté pour avoir un goût un peu plus sucré. Ils vont ajouter du sucre à l'intérieur. C'est vraiment à éviter. C'est vraiment pas mes préférés lors d'une perte de poids. Évitez-les à tout prix. Mangez des fruits dans leur état naturel, avec l'eau, avec tous les fibres à l'intérieur. Ne faites pas de jus et ne mangez pas de fruits secs. Quatrième chose, les beurres de noix. On entend souvent dire les beurres d'arachide, les beurres de noix, c'est tellement bon pour la santé. Et les gens en perte de poids, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont remplacer leur Nutella par des tartinades avec du beurre d'arachide. Et ils vont mettre beaucoup de beurre d'arachide parce que c'est du beurre d'arachide, c'est santé, ça contient des protéines. C'est faux. C'est rempli de gras, très calorique. Et ça contient même plus de calories que si tu aurais juste mis un peu de Nutella. D'accord? Par cuillère à table, ça contient 100 calories, le beurre d'arachide. Et on en met toujours 2, 3, très gras, pas bon dans la perte de poids. D'accord? Ça va revenir toujours à les calories qu'on consomme contre les calories brûlées. Et lorsqu'on mange des aliments qui sont élevés en gras et qui contiennent beaucoup de calories, ça n'aide pas dans la perte de poids. Peu importe si c'est un aliment bon pour la santé ou pas. C'est deux choses complètement différentes.
Les noix, les beurres de noix, oui, ils vont contenir des protéines, mais ils vont contenir beaucoup de gras et de calories aussi que tu veux pas forcément dans ta perte de poids. Parce que tu veux limiter tes calories le plus possible. Donc les beurres d'arachide, les beurres d'amande, c'est à éviter en perte de poids. J'ai fait une vidéo en comparant les beurres d'amande avec du poudre de beurre d'amande où le gras a été enlevé. Donc beaucoup moins de calories, c'est ce que je recommande. Évitez le beurre d'arachide en perte de poids. Cinquième chose sur ma liste, c'est le chocolat noir. On voit tellement de personnes remplacer leur chocolat au lait avec du chocolat noir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'ils ont vu un article disant que le chocolat noir a des propriétés qui sont bonnes pour la santé, eh bien ils vont manger du chocolat noir à longueur de journée. Du chocolat noir par petit carré, ça peut contenir jusqu'à 80 calories. Donc imagine-toi manger du chocolat noir à longueur de journée. Si c'est bon pour la santé, ça ne veut pas dire que tu peux en manger à volonté. Et ça, c'est des aliments qui sont élevés en gras, donc élevés en calories. Tu peux manger un petit carré de chocolat noir dans ta perte de poids, mais ça ne veut pas dire que tu peux manger du chocolat à longueur de journée et tu vas perdre du poids. Non, c'est pas le cas. C'est quelque chose à consommer en modération. Un petit carré par jour. Si tu as envie de dessert, de changer un peu, c'est correct. Mais c'est pas quelque chose que tu devrais consommer à chacun de tes repas. Ça va augmenter tes calories très facilement. Pas l'idéal en perte de poids. Sixième chose sur ma liste. Les aliments sans gluten. Les pâtes sans gluten. Des céréales sans gluten. Du pain sans gluten. On voit beaucoup de ces sortes de marketing qui vont écrire sans gluten alors que c'est rempli d'autres produits qui sont beaucoup pires que le gluten. Si tu n'as pas une intolérance au gluten, il n'y a pas de raison de l'éviter. D'accord? Beaucoup de personnes vont penser que si c'est écrit sans gluten, ça veut dire qu'on peut en consommer autant qu'on veut. L'autre jour, quelqu'un qui essayait de perdre du poids, une personne qui est venue me voir, il m'a montré ce qu'il mangeait. Et il mangeait 5 tranches de pain. Mais il m'a dit, mais c'est du pain sans gluten, donc c'est correct. Non, sans gluten, ça ne veut pas dire forcément que ça ne contient pas de féculents. Peut-être que c'est fait avec du riz, peut-être que c'est fait avec de la maïs, peut-être que c'est fait avec d'autres choses. Peu importe, mais il ne faut pas juste voir sans gluten et donc se dire que c'est santé, on peut manger autant qu'on veut. Mais vraiment voir les ingrédients avec quoi c'est fait, combien de calories chaque tranche contient. D'accord? Donc ne vous faites pas avoir par ces marketing de sans gluten. Des pâtes sans gluten, ça ne veut pas dire que c'est forcément bon pour toi. Septième chose, c'est les barres de protéines. On voit tellement de barres de protéines, des barres Cliff, des barres de protéines qui vont contenir beaucoup de sucre, de gras ajoutés. Oui, ils vont contenir 10, 15, 20 grammes de protéines. Mais regardez aussi les autres choses qu'ils vont contenir. Peut-être qu'ils vont contenir 35 grammes de glucides, 10 grammes de gras. Et c'est pas vraiment ce que tu veux. Oui, ils vont écrire barres de protéines parce que c'est une bonne façon de faire du marketing et on pense que c'est des barres de protéines, j'ai juste mangé des barres de protéines donc c'est bon pour la santé, mais c'est pas le cas parce que pas juste tu prends des protéines mais tu vas prendre beaucoup d'autres calories qui sont pas nécessaires pour toi et qui vont augmenter tes calories de la journée. Il y a des barres de protéines qui vont aller jusqu'à 250 calories. Imagine manger 2 barres de protéines. Tu es déjà à 500 calories que tu viens de consommer juste avec des barres qui ne vont pas te rassasier pour longtemps. Donc, je préfère que tu manges un repas complet. Donc, ne vous faites pas avoir. Pas toutes les barres de protéines sont mauvaises. Il y en a beaucoup que je conseille. Mais la plupart, je dirais 90% des barres de protéines ne sont pas bons pour vous ni pour la perte de poids. Donc, c'est à éviter. Huitième chose sur ma liste, c'est les aliments sans sucre, sans graisse ajoutée. On va voir beaucoup d'aliments au supermarché qui vont dire sans sucre ajouté, sans graisse ajoutée, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est des aliments sains et que c'est des aliments qu'on peut utiliser dans la perte de poids. D'accord? Lorsque ils vont enlever le gras, eh bien pour donner du goût à cet certain aliment, ils vont rajouter beaucoup de sucre. Et vice-versa. S'il n'y a pas beaucoup de sucre, il y aura beaucoup de gras. Donc ne vous faites pas avoir par des aliments de marketing qui disent sans sucre ajouté. L'autre jour, j'ai vu du Nutella sans gras. C'était écrit sans gras dessus. C'est comme une tartinade de chocolat. Et donc ça va truquer le monde. Le monde va penser, il n'y a pas de gras, je peux en manger autant que je veux, je ne vais pas prendre du gras. Alors que c'est rempli de sucre. Donc faites attention à ça. C'est des aliments qui vont être mis de l'avant comme des aliments sains, santé, mais qui sont vraiment mauvais pour la perte de poids. Donc faites attention à ça et lisez ce qui est écrit derrière, les ingrédients de chaque aliment que vous mangez, les ingrédients faits pour ces aliments. Et idéalement, ce serait le moins d'ingrédients possible. Et regardez les calories, les glucides, les gras à l'intérieur de chaque aliment que vous allez acheter. Ne vous fiez pas juste aux couvertures que ça dit sans gras, sans sucre. Ok, je peux en manger, c'est bon pour la santé. Non, c'est pas le cas. Neuvième chose, c'est le miel. J'adore le miel. Le miel contient beaucoup d'enzymes
surtout le miel cru non pasteurisé. Je suis fan, mais beaucoup de personnes, lorsqu'ils veulent perdre du poids, ils vont dire, ok, j'arrête le sucre. Mais ils vont commencer à mettre beaucoup de miel dans leur café, dans leur thé. Et ils vont pas voir une grosse différence parce que le miel, oui, c'est bon pour la santé, mais ça contient quand même des calories. C'est quand même élevé en calories. Et donc, c'est pas quelque chose que tu veux beaucoup ajouter dans ta perte de poids. C'est très facile à trop en consommer. C'est très facile de mettre 2-3 cuillères dans ton thé. Et donc, ça va juste augmenter tes calories très facilement. Donc, c'est quelque chose à éviter. Si tu es quelqu'un qui aime beaucoup avoir un goût sucré dans ton café ou dans ton thé, tu peux changer le miel et le sucre avec le stevia. Ça va beaucoup t'aider dans ta perte de poids et ça ne contient pas de calories. Et la 10e et dernière chose, c'est l'huile d'olive. J'aime beaucoup l'huile d'olive. Je suis un grand fan. J'aime beaucoup ajouter ça dans mes salades, dans mes vinaigrettes. Mais l'huile d'olive est calorique. D'accord? Une cuillère à soupe d'huile d'olive contient 120 calories. Donc imaginez-vous, tu fais une bonne salade, tu veux perdre du poids, mais tu mets beaucoup d'huile d'olive, énormément d'huile d'olive, ben ça devient énormément calorique. Ça va contenir beaucoup de gras, d'accord, qui viennent de cette huile d'olive et donc beaucoup de calories. Donc tu es en train d'aller contre le but, tu défies le but de la perte de poids. Oui, j'aime ajouter de l'huile d'olive dans mes vinaigrettes et dans mes salades, mais j'en ajoute juste un peu avec du citron et du vinaigre. Donc pas beaucoup d'huile d'olive sur les légumes, sur le poulet. Oui, c'est santé, mais ça ne veut pas dire qu'on doit en abuser et qu'on peut trop s'en permettre dans une perte de poids. D'accord? Donc voici mes 10 aliments que j'évite dans une perte de poids. Oui, je peux en prendre un peu de chocolat noir, un peu de noix ici et là par jour, mais c'est pas quelque chose que je vais avoir à chacun de mes repas. Dans une perte de poids, on doit manger moins que ce que l'on brûle et être dans un déficit calorique. Donc il y aura beaucoup d'aliments qui seront santé, mais qui ne sont pas bons dans une perte de poids parce qu'ils sont très caloriques. D'accord? Donc il ne faut pas confondre les deux. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi un commentaire si vous pensez à d'autres aliments qui peuvent être santé, mais mauvais pour la perte de poids. Et à très bientôt. Ciao!